Ah, j'ai une anecdote un peu honteuse pour mes 10 ans aussi. J'étais allé voir Yannick Noah au Stade de France. Honteuse. Bon, Johnny Hallyday. Ouais, d'accord. Je crois que je préfère voir Johnny Hallyday. Ouais, en vrai, moi Il aussi. est arrivé en hélico quand même. Ah, nous, il est arrivé pieds nus. Ah là. Ok, deal. Là je suis bien, là je suis peinard, là je suis bien, peinard, là je suis bien, là je suis bien, peinard. Ouais. Bah, Anaïs et Simon, bienvenue Merci, Salut. Salut. sur le premier épisode de Peinard Podcast. Donc, podcast initié par Perrault et moi. On est un peu stressés, hein, du coup. C'est la première, Mais- c'est normal. Mais tout va bien se passer. Mais oui. L'idée du podcast, parce qu'on parle un peu du concept, c'est de créer des duos d'artistes angevins et angevines. Enfin, nous deux, on réfléchit à des duos qui pourraient se compléter afin de venir parler de leur métier, en fait, et même de leur vie, de leur parcours en général, afin que ça puisse peut-être aussi être inspirant pour les gens qui nous regarderont. Aussi donner des idées de débouchés, parce qu'on sait que dans le milieu de l'art, c'est pas évident. Voilà. La pression bis. Ouais, c'est ça. Mais voilà, l'idée, c'est de parler un peu de vos sensibilités aussi, et surtout, moi, personnellement, je suis une brêle pour retenir les parcours scolaires des gens aussi. Et du coup, ça vient de là aussi, cette idée-là, de se dire, bah là, au moins, c'est enregistré. Et on crée un espace de discussion où on vient... Comme ça, elle est sûre de plus oublier quand on lui demande va se mais il a fait formater en quoi boucle. Non, elle m'avait dit, c'était pas cette école-là. Tu vas regarder tous les replays. C'est ça. Et bah voilà. Et puis bah nous deux, on se connaît, puisqu'on va se présenter aussi, mais on se connaît du taf. Ouais. Donc on bosse ensemble. Et voilà, donc on est dans la restauration, toutes les deux. Moi, je suis photographe aussi. Donc c'est là l'apport... en fait, on se complète toutes les deux parce que... Bah, du coup, toi, t'es... Parce que moi, j'ai aucun talent artistique. Vraiment. J'ai essayé un dessin, chanson, musique, rien. Mais j'adore. C'est juste que tu l'as pas encore trouvé. C'est déjà bien. Bah, je pense... Non, vraiment pas. D'accord. Non, mais par contre, je suis très réceptive et j'ai plein de questions, notamment tout ce qui est technique et tout. Et typiquement, je sais pas faire la différence entre un A2 et un A3, tu vois, même si Louise m'a expliqué 3 fois déjà, j'arrive pas à retenir. Je suis pareil que toi. Tu dis oui. Oui, Non. mais ça veut pas rentrer. Mais du coup, genre, je pense que je vais peut-être avoir des petites questions, peut-être qui vont vous paraître un peu loufoques, mais On essaiera de Ah répondre. bah oui. On est là pour ça. voilà. Trop bien. Et oui, donc on est ravis de vous avoir à nouveau. Mm. Et du coup, bah voilà, présentez-vous donc. Donc je sais pas qui You go commence, first. mais... Ah bah bien sûr. Allez. Moi du coup c'est Anaïs. Je viens de Bretagne. C'est la première info que je donne. Hop. Pour ceux qui savent pas. Voilà, j'ai commencé un parcours plutôt moi dans les langues étrangères, commerce international. Si on parle plutôt du coup du cursus. Et après je me suis orientée dans les musiques actuelles. C'est comme ça que j'ai débarqué à Angers. En stage, et puis ensuite j'ai travaillé ici, du coup chez un producteur de concerts. Voilà, ça m'a amené à faire d'autres tafs aussi, toujours dans le même domaine. Et après j'ai débarqué donc au Garage, qui est un café-concert, où je fais actuellement la programmation, l'orga, je fais aussi les lumières pendant les concerts, un peu de com, du bar. Couteau suisse. Voilà, ce qui est très cool aussi. Garage, d'ailleurs, on en a pas parlé, Oui. mais lieu dans lequel on est là actuellement, Tout à qui est un super bar à bière, café, concert, qui organise très régulièrement des expos, des concerts, des comédie clubs, des blind drag tests. shows. Ouais. Et qui va malheureusement bientôt fermer, ou peut-être déjà fermer à l'heure où la vidéo est publiée, on ne sait pas. C'est vrai, RIP. dans 17 jours. Waouh. Oh, t'as un décompte carrément. Ouais, c'est terrible. Wow. J'ai un peu eu un choc hier. Ouais. C'est David qui a mis une story J-18. Ça arrive vite. Dac, Ouais. dac. Je suis d'accord, ouais, c'est clair. Ouais, voilà.
Et c'est pour ça qu'on est... Enfin, pour le premier épisode, c'est hyper symbolique, je trouve, de le faire ici, parce que bah, au moins on aura un souvenir, une espèce de capsule temporelle. Voilà. De cet endroit. De cet endroit. Mais d'ailleurs, qui nous a rassemblés tous les 4, Aussi, de manière ouais. générale. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et en même temps, quand on passe 5 jours par semaine en tant que client ou employé, effectivement, ça rapproche. C'est vrai. Certes. C'est sûr. Et toi, Simon, du coup Et bien, Simon, moi j'ai toujours vécu sur Angers pour le coup. J'ai fait un parcours scolaire tout à fait classique, bac général, littéraire, etc. Moi par contre, moi, c'est la musique du coup qui me passionne depuis que je suis tout petit. Je fais de la guitare depuis que j'ai 11 ans, puis je me suis mis à la basse, à la batterie. Du coup, les études ont commencé à pas être impoli, mais T'ennuyer. à m'ennuyer, exactement. Donc j'ai arrêté mes études d'histoire en 2018 pour aller dans le monde du travail. J'ai bossé dans les musées d'Angers, toujours dans le domaine de l'histoire. Ensuite, j'ai donné quelques mois de cours de guitare dans une école de musique. Et malheureusement, j'avais besoin de tunas. Et du coup, je suis allé bosser dans un autre café-concert, un bar-concert à Angers, où je suis toujours, ça fait 2 ans et demi maintenant. Où effectivement, du coup, là, je suis derrière le bar, je m'occupe de la carte des bières, etc. Et on fait aussi, au final, dans notre métier de l'accueil artiste, etc. On est toujours très très proche de la musique. Donc voilà, c'est plutôt agréable comme cadre de travail, on va pas se mentir. D'être au contact même du spectacle vivant, c'est plutôt cool. C'est inspirant aussi. Totalement. Bah, quand on voit, ouais, je pense qu'il y a au moins une centaine de groupes par an qui viennent. Des 4 coins du monde, donc là-dessus c'est une vraie chance de pouvoir les côtoyer et d'apprendre de tous ces gens-là, c'est assez inspirant, ouais. Super. Trop bien. Là, ça m'a fait un rappel de ton cursus en même temps. Tu vois, c'est utile. Ah, ça, il a fait de l'histoire, oui. Ah Ça, ouais. j'avais complètement oublié. Trop bien. Bah, Pénard, c'est aussi Enfin, on l'a réfléchi aussi comme ça, mais l'idée, c'est aussi de refaire un peu un déroulé de journée de cours. Donc, on va faire que des matières hyper cool. Genre musique, EPS. Est-ce qu'il y a cours de flûte? EPS. Mais on les a un peu Oh, y a déterminés pas et pensé. tout. Mais non. Il y a des cours de mal. flûte. Ah, c'est ouais. Et incroyable. on passera par la cantine aussi. J'ai pas fait de maths depuis 2014. mais- J'adore ma chance. T'es face à 2 littéraires de toute façon. Ah ouais. donc il y Parfait. avait pas- Non, mais c'est Allez, va. impeccable. Dès qu'il y a une équation à faire, tu nous oublies. Hein. Non, il n'y aura Il pas n'y aura de pas maths. de... Ok. oui. On n'aime pas les maths par ici non plus, donc Non. on est bon. Non, non. Là, je suis bien. Là, je suis peinard. Mais du coup, on vous a demandé des devoirs aussi. Oui. Donc, vous avez tous les deux ramené un objet. Donc, pareil, on vous laisse vous le présenter. Ouais, c'est un objet, juste pour expliquer, Ouais. qui... Enfin, si on vous a demandé de ramener un objet, c'est plutôt un objet qui était censé symboliser un peu... Enfin, un objet de valeur pour vous, qui... Comment dire aurait... Enfin, fait... Avoir un fait déclic. de vous... Ouais, j'ai galère totalement. Bref. 1, 2, 1, 2. One, two, one, two. Ben, je ouais, commence. voilà. Si tu veux. Allez. Un objet Le déclic, tien, c'est il Un ça, objet j'ai déclic. l'impression. C'est le mot qui te manquait. Il ramène ici. Waouh. Alors, je vais vous dire, oh, le mec, il ramène une guitare. C'est hyper. Babos. Merci. Donc, c'est ma toute première guitare, mon premier vrai instrument que j'ai eu donc, quand j'avais 11 ans. Je sais plus si c'est mes parents ou mon grand-père qui me l'a offert pour le coup. C'est vraiment une guitare pas ouf dans l'idée, mais pour commencer, c'est très bien. Mais je voulais la ramener parce qu'il y avait tout ce côté dessin qu'avait fait ma cousine à l'époque, qui est maintenant graphiste, illustratrice, plus dans le sud de la France. Mais du coup, voilà, c'est vraiment là-dessus que j'ai poncé, entre guillemets, pendant 3-4 ans avant d'avoir un autre instrument. C'est Voilà. trop bien. Ouais. Mes guitares, enfin, une guitare, d'ailleurs, ça se voit là, parce que ici tout est effacé, parce que quand on joue comme ça s'efface. Et bon, elle est burinée avec le temps. J'ai fait mes premiers concerts avec. Jusqu'au lycée, je pense que je l'emmenais en cours à l'internat tous les jours. Et je faisais chier mes voisins de chambre. Je me faisais engueuler par les pions. C'était L'ado de super. base. Ouais, totalement. Jusqu'à 23h le soir, rempli à fond dans la chambre. Donc voilà, c'est ma toute première guitare. Alors ça vaut 50 balles sur le bon coin. Mais je m'en fous, je la vendrai jamais parce que c'est hyper symbolique et
beaucoup d'émotions pour moi, cette guitare. Même si je m'en sers plus. Du coup, première guitare électrique, tout de suite. Ouais, Ok. c'est ça. Enfin non, j'en avais eu une autre, mais je crois qu'elle a brûlé. Ah oui. C'était... Développe. Non, mais en gros, ma toute première guitare, c'était une guitare sèche à 50 balles, dégueulasse. Et je l'ai encore, je crois, mais je crois qu'elle est pétée. Et il me semble aussi qu'elle avait pris feu parce qu'on avait mis trop près d'un projecteur ou une connerie comme ça. Ah ouais. Et c'est pas un vrai instrument, c'est vraiment quelque chose qu'on met dans les mains des enfants, quoi. Ok. C'était pas agréable du tout d'apprendre dessus. Ouais. Donc au bout de 3 mois, mes parents, je crois que c'est mes parents qui m'ont acheté ça. Ça brûle pas pareil, quoi. Effectivement. D'ailleurs, ça se voit que c'est vieux parce que normalement, là, c'est censé être blanc, Ah oui. blanc clair, quoi. Ok. Là, c'est crème. C'est très très crème. Ah oui. Bah oui. Exceptionnel. Ouais. Et c'est poussiéreux, par contre. La vache, j'aurais pu au moins faire du nettoyage, quoi. Elle est dans son jus. Exactement. Bah, super, trop bien. Ouais. C'est... Pour un premier objet, c'est trop bien. Et toi, Anaïs, Moi, alors, bon, Ça, c'est tu ramènes. un peu bateau peut-être, mais c'est un vinyle. Alors, c'était pas en particulier forcément celui-ci, mais en fait, j'ai un peu deux histoires. Enfin, en y réfléchissant, ça m'a même beaucoup ému de repenser à qu'est-ce que j'allais apporter et tout. Et en fait, je me suis rendu compte de comment j'avais été influencée à aimer la musique. Moi, contrairement à Simon, je suis pas du tout musicienne. Par contre, je suis très mélomane. J'ai essayé la guitare et autres joyeusetés, mais je suis plutôt bonne qu'à écouter, on va dire. Et en fait, c'est un peu à deux vitesses ma découverte de la musique. J'ai à la fois mon père, en fait, qui a une grosse collection de vinyles et qui m'a... Enfin, chez mes parents, voilà, il y avait toujours la sono. Et j'ai des souvenirs d'écouter de la musique très, très jeune, en fait. J'ai même des vidéos de moi, bébé, je tenais même pas debout et j'étais en train de dandiner devant la sono. Et rien Comme que les ça, vidéos de stars un peu... C'est un peu Ouais. ça. Bientôt le docu, attention. Voilà. Et je vous enverrai un petit extrait. Ouais. Donc voilà, j'ai ces souvenirs-là. Je sais que, anecdote, même ma mère allait à des concerts quand elle était enceinte. Enfin, j'ai toujours baigné dans la musique, en fait, toute petite, et j'ai toujours adoré ça. Et j'aurais pu aussi amener mes premiers MP3, iPod Nano, que je n'ai pas retrouvé. Mais voilà, ça a toujours fait partie de ma vie, vraiment, d'écouter de la musique, d'adorer ça. Et en fait, dans un deuxième temps, j'ai vraiment découvert l'amour des vinyles et j'ai vraiment creusé plein d'esthétiques différentes, funk, disco, jazz, musique brésilienne, musique japonaise, surtout avec un ami disquaire en fait qui s'appelle Julien Tinet, qui est aussi DJ. Ah bah je le connais bien celui-là. C'est pas vrai. J'ai travaillé avec lui. Saint-Brieuc. Oui, c'est vrai. Je l'ai suivi l'année entière. Voilà. J'ai filmé 3 concerts à lui et je l'ai interviewé aussi. Le monde est petit. Waouh. La Je suis Bretagne allé est un le voir quand il village. est passé là, sur Angers. Là. Il est passé au garage. Et oui, je Je- l'ai invité deux, Je trois suis allé fois. le voir. Je suis allé le voir. Il m'a dit. C'est C'est improbable. incroyable. Je suis allé à côté de lui. Il voyait bien qu'il y avait un gars tu sais, qui regardait ses platines et tout. Je suis sûr qu'il était en mode, c'est qui celui-là? Du coup, je l'accoste en mode, salut Julien, tu me reconnais pas, hein? Il me regarde, il fait, bah non, mais tu me dis quelque chose et tout. Bah, je suis Damien, on a filmé toute une année ensemble à Saint-Brieuc. Mais non, Damien, c'est pas vrai! C'est Bah, fou. Julien, si tu Voilà. me Putain. regardes, coucou. Saint-Brieuc De team. Et bah justement, donc Julien, enfin, on s'est rencontrés vraiment quand il avait, je le connais depuis longtemps, mais il a ouvert un disquaire à Saint-Brieuc sur le port il y a quelques années. Et en fait, on s'est vraiment retrouvés. C'était pendant la période un peu Covid et tout ça. Et en fait, c'était plus qu'un disquaire, c'était aussi un vrai lieu de vie où on se retrouvait là-bas. Il y avait des petits transats devant. Il nous faisait écouter tout le temps de la musique. C'était un peu le rendez-vous des mélomanes et des copains. Et en fait, on a passé tout notre temps là-bas. Il faisait beau. On était comme ça, tranquille, à écouter de la musique. Et en fait, j'en avais parlé il y a pas longtemps. Il était étonné quand je lui ai dit que j'avais beaucoup découvert la musique grâce à lui. Mais je le redis, parce que c'est vrai. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser avec lui au vinyle, justement, brésilien, japonais, plein de choses différentes. Et en fait, notamment, je sais que ce vinyle, j'ai acheté chez lui. Mais voilà, j'ai acheté énormément de vinyle chez lui. J'ai vraiment découvert des trucs incroyables. Et je me rends compte que ça a vraiment donné un deuxième temps
à mon esprit mélomane. Enfin, ça, j'ai vraiment creusé le truc, quoi. Donc voilà, et en plus, il y a la partie DJ où vraiment j'ai acheté beaucoup de vinyles aussi pour commencer à mixer. Et il m'a beaucoup aidé là-dessus aussi. Je compte bien toujours l'embêter d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment une histoire du vinyle et de la musique en général. Je suis vraiment fan de la pochette. Ouais, Oui, moi aussi, oui, elle est Mais du coup, c'est quel incroyable. genre de musique Alors ça, Celui-là. c'est celui-là, donc c'est un peu particulier. C'est une espèce de soul funk, un peu avec des notes orientales. Ça fait un peu old school, mais c'est pas si vieux en plus. Je sais plus exactement de quelle année. On dirait comme ça que c'est un peu... Ouais. Il y a de la trompette, Passé. il y a des Esthétique. percus dessus. Enfin, c'est très très chouette. C'est Ouais, trop cool. J'ai plein de trucs un peu pépites comme ça dans ma collection pour passer à l'apéro. Wow. Voilà, Je te c'est- demanderai même encore, alors. C'est bon à Mais voilà. savoir. Ouais. Ouais. Bah, merci pour ces beaux partages. Mm. Je prendrai en photo la La pochette, pochette, ouais, moi aussi. pour aller écouter et tout. Plaisir. Trop bien. Oui, parce que du coup, on n'en a pas parlé, mais toi, tu fais partie de 112 Vacarme. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est pour les gens qui connaissent pas Carrément. Du coup, c'est un collectif qu'on a monté suite à un atelier en fait qu'on a fait au Shabada, donc avec des femmes. C'était des ateliers en mixité choisie. Et en fait, donc c'était des ateliers pour apprendre à mixer. Et suite à cet atelier, Mélanie, donc qui est co-directrice du Shabada, nous dit bah écoutez, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire de ça? Parce que aussi bien, on était un peu toutes reparties chez nous. Et en fait, moi, clairement, j'ai pas de volonté. J'ai du mal à apprendre des trucs toute seule chez moi. Ouais. Il me faut la collectivité, il me faut Ouais. de la mise en commun, il faut quelqu'un pour me pousser un peu et tout. Et en fait, c'est vrai que je serais repartie chez moi, j'aurais pas trop digué, pas Mhm. trop... Et en fait, elle a dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire de cet atelier-là, entre vous et tout? Donc est venue l'idée de faire un collectif. Et du coup, on s'est vraiment structuré là en avril-mai 2024. Donc c'est pas si vieux, mais j'ai l'impression que ça fait Des années. longtemps qu'on bosse dessus. En fait, ouais. L'atelier était en novembre 23 et on s'est structuré en mai 24. Et donc, c'est vraiment un collectif pour but de fédérer des DJ, ou en tout cas des DJ en devenir, d'horizons différents, avec des niveaux différents. Donc voilà, on se donne des tips entre nous, on s'entraîne. Il y a aussi toute une partie transmission où on continue, nous, de donner des ateliers. Moi, j'ai donné un atelier avec ma consoeur Marie en novembre dernier. Ouais. Donc, je suis passée de je vais à un atelier à je donne un atelier. C'est assez c'est fou. fou. Ça, Ouais. c'est... Ouais, qui lui Mais ferait- pour le level up, c'est pas mal aussi. Ouais, Enfin, la carrément. confiance en toi et tout. Franchement, ouais, l'évolution qu'il y a eu. Enfin, moi, je partais vraiment de rien. Et là, aujourd'hui, bah, je passe du son dans plusieurs lieux et c'est hyper cool. Et du coup, on continue là d'avoir des dates, de mixer, de grandir. Là, on a peut-être envie de faire un open air, de faire nos propres événements aussi. Yes. Donc, En vrai, c'est très prometteur. Enfin, moi, je trouve qu'en plus, le nom, il est génial. Donc, Ouais. Ah, puis vous avez quand même fait des sacrées scènes en l'espace de même pas un an. Ouais. c'est vrai qu'on Il y a... a eu des opportunités et des sets qui étaient quand même assez exceptionnels dans des Ouais. lieux qui étaient fous. C'est vrai qu'on a eu bah, déjà un gros coup de pouce, encore une fois, du Shabada. Parce qu'une de nos premières dates, c'était la roller disco. oui, Donc, on c'est avait vrai. des super conditions. C'était sur la grande scène, il y avait du monde. Enfin, c'était hyper chouette. Et puis après, bah, on a été résidente du garage aussi. Le garage qui nous a permis d'avoir le matériel, de nous entraîner, puis de mixer une fois par mois. Donc ça nous a bien fait progresser aussi. Ça, c'était un super partenariat. Et encore une fois, merci à eux parce que on a vraiment grandi aussi avec ça. Et puis ouais, bah là, les gens commencent à entendre parler de nous, même en dehors d'Angers, donc c'est trop trop cool. Ah, même en dehors d'Angers. Ouais, bah en Waouh. plus, on a chacune un réseau différent. Moi, j'ai un réseau dans la musique parce que c'est aussi mon métier, mais en fait, on vient tellement toutes d'horizons différents que chacune a ses propres connaissances, son propre réseau, et en fait, du coup, quand on met ça en commun, on arrive à faire des choses assez cool.
Donc on est d'accord, c'est 100% féminin. Oui. Et ça s'est amené à le rester du coup. Ouais, bah en tout cas, femmes et minorités de genre. Super. Pour justement. Ouais. Carrément. À prendre de la place, quoi. Voilà, qu'on prenne de la place et donner de la visibilité. Parce que c'était quand même aussi un désir de montrer un peu qu'on est là aussi en tant que femme d'Araï Platine, parce qu'il y a quand même beaucoup de DJ masculins. Voilà, c'était important de créer un peu une safe place aussi, où on se juge pas entre nous, on se donne des tips. Moi, je sais que par exemple, j'ai fait l'atelier parce que c'était en non-mixité, et peut-être que s'il y avait eu des hommes, par exemple, ça m'aurait peut-être un peu freiné, parce qu'on connaît tous les problèmes de mansplaining et compagnie, où dès qu'on essaie de nous apprendre un truc, c'est pas forcément la meilleure des façons, etc. Donc voilà, ça, c'est aussi pour créer une safe place entre nous et d'être un peu plus puissante et visible aussi dans le milieu de la musique, quoi. Trop cool. Oui, grave. Je dis à quand la tournée sans doute vacarme. Oh waouh. Prenez des vannes et vous allez faire Bouquez-nous, on des tourne à DJ sets autour de la l'international. France, là. Mais oui, mais Ce let's serait go. tellement Let's bien. go. Le tourbus le plus fun du monde, quoi. C'est clair. Aïe, aïe, aïe. J'adore. Carrément. Waouh. Mais c'est là le moment de blanc. Je rigole. Non, mais je sais pas, tu veux poser une question à Simon en particulier ou... Toi, Simon, d'après ce que j'ai compris, t'es en phase où t'as déjà monté un groupe là. Ouais. Dis-nous en plus. Oula. Allez, hop. Est-ce que déjà t'as envie d'en parler ou est-ce que tu veux que ce soit... Après, si j'en parle maintenant et qu'il se passe rien dans le futur, c'est con. Mais Tu dis pas trop les détails, On va comme pas ça trop on dire. dira rien si jamais. Mais oui, non, après, j'ai eu pas mal de projets, entre guillemets, entre, on va dire, 2018 et 2022, où j'ai vraiment fait une pause dans la musique, plus 2023. Après la période Covid, on va dire. Et là, ça faisait 2 ans que je m'étais vraiment posé en mode, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire vraiment. J'avais vraiment envie de faire un projet très personnel. Okay. Parce que j'ai beaucoup été mercenaire dans la musique, on va dire. Sauter de groupe en groupe sur des annonces ou quand on cherchait des gens pour un job en particulier. Donc là, j'avais vraiment envie de me lancer dans mon projet à moi, très réfléchi, avec des gens que j'aime autour de moi et pas des randoms. Donc, c'est pas péjoratif. Et du coup, là, ça fait 1 an que je travaille dessus, où je compose mes propres musiques, etc. J'ai trouvé, enfin, des gens avec qui le faire. Donc là, ça se monte petit à petit, on commence à faire des réunions, on va commencer à faire des répètes. On a 2-3 deadlines qui peuvent être sympathiques dans les prochains mois, sans trop en dire plus. Bien sûr, Parce que si ça se fait pas... Oui, normal, on va pas se porter l'œil. Voilà. Mais ouais, non, ça fait du bien de reprendre un peu cette passion, entre guillemets, que j'avais, que j'ai toujours, mais que j'ai mis un peu de côté pour prioriser d'autres choses au final. Et là, le fait de reprendre, ça fait du bien. Vraiment envie de mener ça à bien, quoi. Ça fait longtemps. Et du coup, tu serais à la guitare, à la batterie? À la base, j'étais parti pour faire la batterie. Ok. Puis au final, j'ai trouvé un batteur qui était meilleur que moi. Ouais. Ah ouais. Du coup, je me suis dit, je vais faire la guitare. Parce que ça fait au moins 10 ans que j'ai pas fait de groupe à la guitare. Okay. Et que ça me faisait bien marrer de revenir, de repasser devant les fûts et de faire de la guitare sur scène. Sans mauvais jeu. Ouais. Allez, Très beau. c'est très moi. Et tu joues d'un autre instrument ou pas? Enfin, d'autres instruments. Du piano ou... Alors, piano, non. Flûte traversière, non plus. Ok. J'ai jamais fait de oud. Je pense que tu as fait du trombone par contre. Alors, une fois, mais c'était pas concluant. Non, guitare, pour le coup, j'ai pris quelques cours avec un professeur particulier qui était dans mon petit village à côté de Couture. Vraiment dans sa cave, un peu sombre, plein de vinyles partout, des guitares poussiéreuses. Le mélomane. Ah ouais, totalement. Ouais. Mais c'était génial, c'était génial. Et par contre, basse et batterie, j'ai vraiment appris tout seul. Alors après, quand tu passes de la guitare à la basse, c'est plutôt simple. Ouais. Dans le sens où tu as déjà des réflexes sur comment trouver les notes, etc. Comment articuler un groove, tout ça. Batterie, ça a été plus dur, mais je me suis tabassé pendant 4 ans à la batterie pour avoir un niveau correct. La grosse diff entre moi, j'apprends rien toute seule et lui, il apprend 3 instruments. Les choses sont dites. Voilà. Et voilà, non, c'est à peu près tout ce que je joue. Parce que piano, j'ai jamais réussi. Pas mal. Oui.
Oui. Laisse-en un peu aux autres. Ouais, c'est ça. L'homme Oui, orchestre. non, ouais, c'est sûr. Ah, Marcel et son orchestre, c'est ça. Je vais prendre des colombes. Comment il s'appelait Rémi Brica avec sa colombe, son énorme tambour. Et c'est, Misère. Non, Non, please. ok, bon. C'était une idée comme ça. Mais moi, enfin, du coup, quel est le statut d'un groupe administrativement? Parce que, admettons, tu te produis dans des salles, etc. C'est un truc qui est très encadré ou pas? Enfin, t'as un statut genre, je sais pas moi, d'intermittence ou c'est... L'intermittence, c'est plus pour les projets qui sont déjà très avancés, on va dire. Ouais. C'est, mine de rien, assez rare dans le domaine de la musique de réussir, entre guillemets, à avoir un statut d'intermittent pour tous les groupes, enfin tous les membres des groupes, Ok. pardon. Globalement, des groupes, entre guillemets, amateurs qui font des concerts ou qui sont en passe de devenir pro, ça va plus être des assos. Ouais, c'est ça, ok, ça roule. Association loi 1905 classique où tu peux déclarer des revenus, etc. Et soit te les reverser, soit cotiser pour acheter du matériel, etc. partir en tournée. Mais non, t'as le statut d'intermittent et ensuite t'as le statut de artiste professionnel, on va dire, signé, label, maison de disque, tournée, etc. Mais là, c'est vraiment, je pense, 0,001% des groupes au global qui font ça. Tu me dis si je me trompe? Un peu plus quand même. Un peu plus. On ne soit pas si négatif. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de groupes amateurs qui gardent ce côté justement à côté de leur travail, etc. Et c'est hyper dur de level up quand même, on va pas se mentir. C'est rare. C'est très compliqué, ouais. Mais on en parlait il y a pas longtemps de voir des groupes que nous, on estime énormément, par exemple, qui sont même pas capables de se payer à 5 sur une date convenablement, par exemple. Alors que pour nous, c'est des groupes incroyables, quoi. Oui, il y a des groupes où tu t'imagines vraiment que c'est bon, c'est ok, il y a les labels, il y a les disques, il y a la tournée. Et même là, c'est déjà compliqué. Donc, puis là, l'industrie du live, des concerts, surtout dans l'indé, c'est pas l'industrie qui se porte le mieux, on va dire. Donc, Pour être honnête. je vais me reconvertir. mais voilà, donc c'est hyper dur de se professionnaliser là-dedans. En tout cas, d'en vivre, il y en a énormément qui gardent leur taf à côté, qui partent en tournée de temps en temps. Mais qui... Et puis, tu vois, les tournées que tu fais dans les cafés-concerts, justement comme le Garage, par exemple, ça reste des tournées un peu précaires où ça te rembourse les frais de tournée, mais ça te dégage Oui, pas. tu fais pas de bénéfice en truc. Enfin, Voilà. tu n'as pas de l'argent qui rentre pour toi. Et c'est quand même un truc qui vous intéresserait éventuellement un jour si vous avez l'opportunité de passer au pro, ou c'est un truc genre toi mixer et toi la musique en groupe, c'est un truc que vous voulez garder en mode personnel, c'est ma passion et je veux garder ça à côté, je veux pas en faire mon métier. J'ai envie de te dire oui et non. Ouais. Dans le sens où non, parce que c'est important de garder aussi ça comme passion. Et moi, j'ai toujours cette part-là de si vraiment un jour ça devient mon métier, est-ce que je risque pas de me lasser à un moment, etc. Même si au bout d'un moment, à force d'y réfléchir, je pense que non, parce que c'est tellement important que ça passera jamais. Et non également, parce que ça dépend des conditions. Ouais. Si ça te permet de dégager, entre guillemets, pardon, assez, malheureusement, on va parler d'argent, mais assez de revenus pour avoir une vie convenable, entre guillemets, à côté, oui, je fonce. Ouais. Ah, alors là, mais encore une fois, c'est tellement rare et tellement ça peut paraître inaccessible que non, mais après, oui, effectivement, si l'occasion se présente un jour, c'est plus si on travaille assez pour que l'occasion se présente à nous un jour, oui, totalement. Mais sous certaines conditions et faut que ce soit safe, quoi. Faut qu'il y ait un énorme matelas en dessous pour atterrir en cas de chute. Bah, c'est un peu pareil. Après, moi, c'est pareil. Bon, là, je commence tout juste à mixer. Enfin, sur l'échelle d'une vie, c'est rien du tout. Et j'adore ça aussi. Puis en plus, j'aime bien faire des styles de mix différents, que ce soit de l'apéro, pas que des soirées ou des dance floors. Donc, pareil, ça pourrait bien me plaire. Après, j'ai quand même ce côté du métier que j'ai à la base, donc chargé de prod, où j'en ai quand même un peu. Enfin, j'adore ça et j'aimerais bien continuer à le faire. Donc, ça me manquerait un peu, je pense, d'être un peu dans le jus, d'organiser des concerts, d'organiser des festivals. C'est quand même une partie de mon métier que j'adore et que si je peux allier les deux, ce serait incroyable. Mais DJ full-time, peut-être qu'il me manquerait un petit truc. Mais après, encore une fois, jamais dire jamais.
Mais pourquoi pas. Mais ou peut-être voilà, allier différents tafs dans la musique, faire plein de choses, plein de projets, ça peut être cool aussi. Trop bien. De fou. Du coup, ça inclut tour manager, c'est ça? Enfin, ton Ouais. chargé Régie de de prod, tournée aussi, tour ouais. match. Tout ce qui est en fait s'occuper un peu nous des artistes en fait. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas. Doucement. Il y en a qui détestent et il y en a comme moi qui sont complètement kamikazes. Et Peut-être parce que qui t'aimes adorent trouver ça. des solutions aussi. Oui, c'est vrai. Tu C'est vois, ce vraiment truc trouver peut-être. des solutions, ouais. s'occuper des gens. Ouais. Et ouais, ça inclut de la régie de tournée, accueillir les artistes en festival, sur des concerts, dans les salles, notamment. Il y a ce truc un peu aussi de, pas métier de l'ombre, mais un petit peu quand Mm. même. Et est-ce Ouais. que tu préfères être justement dans l'ombre plutôt que d'être dans la lumière ou... Et ben... Enfin, est-ce que être, comment dire, la personne qui justement gère un peu comme ça et trouve des solutions, est-ce que ça te comble aussi? Enfin, est-ce que tu cherches enfin, c'est une forme de bonheur pour toi de d'être comme ça dans l'ombre? Bah, en vrai, t'as un peu une réalisation quand même. C'est vrai que tous les métiers qui se passent en backstage que le public voit pas, nous, en fait, on est là pour que le concert se passe bien et que le public voit pas s'il y a un souci ou que, voilà, que tout se réalise correctement. Donc, c'est vrai que il y a un côté métier de l'ombre. Après, quand tu vois la partie backstage, justement, on se voit, nous, en fait, entre nous et voilà, on a conscience de ce que l'autre fait, et du métier qu'on réalise et tu vois, quand on est sur un festival, on voit comment on se démène, comment, Ouais. comment En on interne, organise. vous êtes très reconnu entre guillemets, quoi. Enfin, Voilà. vous êtes, Donc, disons que dans l'ombre, oui, on c'est se pas voit quand péjoratif, même. mais oui, voilà, Ouais, c'est. ouais, non, non, mais Ça reste, mine de rien, un petit milieu où énormément de gens se connaissent et si tu fais du bon boulot, tu vas être reconnu, entre guillemets. oui, Ça, c'est c'est sûr. vrai. Si tu fais du mauvais, tu peux vite être reconnu aussi. Ça marche dans les deux sens. Mais c'est vrai que donc je suis complètement épanouie là-dedans et j'ai pas un besoin forcément de plus ou de faire savoir ou... Par contre, c'est vrai que la partie DJ, c'est quand même bien appréciable des fois d'avoir un public avec qui je peux communiquer directement. Et surtout, par exemple, au garage, le public que j'ai eu, j'ai une espèce de dream team qui est là à chaque fois, qui est trop mignonne. Et en fait, j'adore communiquer avec les gens. Limite, si je danse pas autant qu'eux, en fait. Et des fois, j'en oubliais même que c'était moi qui passais du son, en fait. Parce que ah, zut. Ah, il n'y a pas Faut la que je me suite. concentre, en fait. Donc, j'adore aussi la communion directe avec le public. Je trouve ça hyper chouette. Donc, c'est bien un petit mélange des deux, en fait. Assez appréciable. Ok. Bah, on a un petit jeu à vous proposer. Oui. Là je suis bien. Là je suis bien. Peinard. Devant vous, vous avez des verres Duralex. Comme à la cantine. Ouais. Oh, c'est vrai. Et du coup, je vous invite à aller regarder le chiffre. Ok. Alors. Cul sec. Oh. C'est de la vodka. Hein. Ah non, t'es chiant, il va falloir qu'on mette la mention, l'abus d'alcool. La drive-in. Ah, le relou, gars. Ah, pardon. Ça me rajeunit. Ah. Oh, Je sais pas s'il fallait dire, mais. Ah bah si. je t'en prie. Parce qu'il y a vas-y. des questions en lien avec ça. Oh, Donc, shit. typiquement, du coup, vas-y, Simon, je t'en prie, t'avais quel J'ai âge? le numéro 16. 16, c'est pas la bonne feuille. Ouais. Ah ouais. Debout. 16, Quand j'avais ok. 16 ans, non. Ouais. Tu veux pas y repenser? Une photo c'était bien. s'affiche. Sombre période. Sombre Ah, période. le Oula. piège. Je te jure. Coup dur. Alors, numéro 16. Donc, ça correspond à l'âge, hein, la question. As-tu déjà été à l'internat? Si oui, est-ce que tu as l'impression d'avoir grandi plus vite? Et sinon, décris un peu ta routine de quand tu rentrais des cours. Alors j'étais à l'internat. J'étais à l'internat du lycée Bergson à Angers. Alors que je viens pas du tout de là à la base. Moi, mes parents habitent vraiment à côté de... Enfin, habitaient, pardon, dans une petite bourgade entre Angers et Saumur, vraiment à 35 minutes d'ici. Et je voulais absolument aller à Bergson parce qu'il y avait l'option musique. Donc pour aller là-bas, j'ai dû prendre en plus option chinois LV3, c'était très bon. Ça n'a Voilà. aucun J'adore. sens. Donc tu as retenu des bribes. Je bien peux sûr. dire bonjour, je peux te chanter bon anniversaire et je peux dire je m'appelle Simon. C'est pas mal C'est déjà. Voilà. Et effectivement, donc j'étais à l'internat pendant 3 ans de lycée. C'était exceptionnel. J'ai absolument adoré.
Et est-ce que j'ai grandi plus vite? Je pense que oui. Parce que ça t'apprend quand même une certaine autonomie, mine de rien, même si t'es toujours accompagné par... alors au début, on était 4, ensuite on était 2 par chambre. Mais il y a toujours cette chose de vivre en communauté, de vivre avec les gens et de faire ta vie en fonction de ce que fait ta coloc. Enfin, ton coloc, du coup, on n'était pas en mixité, hein, faut pas déconner. Mais non, ça m'a appris beaucoup de choses. Surtout aussi, j'avais pas mes parents qui venaient toquer à ma porte le matin pour me réveiller, quoi. Donc, il fallait pas être en retard au cours. Et j'avais beaucoup aimé aussi cette espèce de liberté où on avait 1h30 le soir avant de rentrer à l'internat où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, on se baladait partout, on allait faire de la musique à l'amphithéâtre. En plus, on avait vraiment un cadre assez bucolique. Il y avait on a tout un parc avec des arbres, beaucoup de verdure, etc. C'est pas l'image de l'internat. Ah Ouais. non, 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 J'avais, ouais. genre. Le bâtiment de béton, quoi. Le lycée était un énorme bâtiment de béton carré moche, mais il y avait tout un espace vert tout autour qui était vachement agréable l'été. Enfin, l'été, septembre, mai, juin, tout ça. Donc c'était vraiment, vraiment sympathique. Et je me suis construit des amitiés là-bas qui sont très, très fortes aussi dans cet internat, pardon. Donc non, c'était très, très cool. J'ai des très bons souvenirs de cette époque. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup fait les zouaves. le zouave. Mais c'était Les bien bips. drôle. Encore une fois, je faisais chier à tout le monde avec ma guitare. Oui, jusqu'à c'est ce que j'allais te 23 heures. demander du coup. Tu jouais du coup dans ta chambre et tout. Ouais, surtout à l'époque, j'avais pas de matériel pour jouer au casque, etc. Donc j'ai vraiment mon petit ampli que je mettais un peu plus fort que prévu. Le relou de la chambre. Le relou de la Ouais, chambre. c'est ça. Et ce qui était très drôle, c'est qu'on avait des radiateurs qui étaient connectés à l'étage du dessous, qui était l'étage des filles. Et du coup, des fois, elle tapait sur le radiateur pour me faire comprendre d'arrêter parce que... Oh, waouh. Ouais, j'avoue. La sérénade. Là, ça fait vraiment à l'ancienne, tu sais, Ouais, on je te communique, tu jure. sais, il n'y a pas de téléphone et tout. Ah ouais. Puis, autant des fois, je bossais des morceaux qui étaient calmes, donc le matin, elle venait me voir en mode « Ah, c'était cool ce que tu jouais hier soir ». Autant des fois, c'était... Du Pantera. non, plus du Offspring, des choses comme ça. Truc de lycéen, quoi. Et du coup, ils disaient Oh voilà, là là, là, t'étais quel- chiant. Hier, tu vois, t'étais chiant. Je comprends. Bon, bah. Tu te remets en question, moi. Oui. Ah là là. Et toi, Anaïs, qu'as-tu? Moi, j'ai le 23. Let's go! Alors, le 23, là, j'ai un peu des premiers festoches, on va dire. Oh là, Est-ce que je suis en t'aurais- Bretagne, moi. Hein, tu Ouais. sais. Allez, ça commençait bien plus tôt. Ouais. Non, mais, non, en vrai, j'avoue. Déjà dans les Attends, fesses, je là, reprends. En tout dedans. cas, Oui, tout à fait. En tout Oupsie. cas, est-ce que tu aurais une anecdote de festival à nous raconter qui t'aurait marqué ou... Mes aïeux. Si on peut t'aider, je J'en sais ai pas. beaucoup. Faut savoir que Bretagne, forcément, terre de festival. Et j'y vais depuis à peu près que j'ai 15 ans, je pense. Ou même avant, accompagnée de mes parents. Donc, anecdote, j'en ai beaucoup, mais... oh, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que tu as une C'est le mot. anecdote précise? Est-ce que tu as un thème alors, précis? un thème, je sais pas, un truc, une anecdote de camping, rentrer tard le soir, je sais pas, vous étiez bourré, l'abus d'alcool est dangereux. Voilà. Stop. Temps mort. Non, je sais pas, ou même, je sais pas, dans la foule, tu t'es fait piétiner, genre. Alors, est-ce que tu as une anecdote horrible? Vas-y, fais-nous pleurer un peu là. Vraiment, d'un Pardon, truc je- horrible. Non, alors, une alors, anecdote de foule, ça va être très cliché ce que j'ai là. Vieille Charrue, concert de Matmata. Vieille Charrue, il faut savoir que... Alors, Pardon. ça y est, voilà, je le savais. Faut savoir que les Vieilles Charrues, j'étais bénévole depuis mai 16-17 ans déjà. Et j'y allais très souvent parce que c'est pas très loin de chez moi. Et voilà, festival breton, machin. Et donc, concert de Matmata, je sais plus en quelle année. Et donc, Matmata en terre bretonne, il faut savoir que c'est la folie furieuse, quoi. Lambé, c'est l'hymne national, quoi. Je dis bien national parce que la Bretagne est un pays, apparemment. Et donc, littéralement, donc 60 000 personnes sur le festival entier, normalement. Et là, en fait, les 60 000 personnes étaient agglutinées sur la grande scène. C'est-à-dire que le public arrivait jusqu'à quasi les 3/4 du festival, en fait. Et ils faisaient des espèces de danses bretonnes et tout. C'était assez incroyable. Donc, vraiment, la foule était blindée
presque à l'entrée du Ouais. festival, quoi. Ça va être Ça, impressionnant. c'était assez fou. Un peu anxiogène, cela dit. Tout le monde qui chante Viens faire un tour à Lambé en même temps, en plein milieu de l'après-midi, il fait plein cagnard, t'as bu trop de bière, t'es un peu... Mais voilà, et c'était assez incroyable comme anecdote. Voilà, j'en ai 1000 autres, mais en même temps, il y en a beaucoup trop. Et C'est parfait déjà. voilà. Et sinon, non, autre anecdote un peu drôle, encore sur les charrues, décidément. En fait, je me rends compte, mon premier festival, c'était donc ça, à 10 ans, et j'ai été avec mes parents voir Johnny Hallyday. Oh, Voilà, pour la prospérité. Ok, très bien. Ah, j'ai une anecdote un peu honteuse pour mes 10 ans aussi. oui. J'étais allé voir Yannick Noah au Stade de Honteuse, France. Bon, Johnny Hallyday. Ouais, d'accord. J'étais allé voir Yannick Noah au Stade de France avec ma tante et mes cousines. Je crois que je préfère voir Johnny Hallyday. Ouais, en vrai, moi Il aussi. est arrivé en hélico quand même. Ah, nous, il est arrivé pieds nus. Ah là. Ok, deal. Moi, tu vois, mon premier concert, c'était Laurie. C'est pareil, je reviens dans un truc un peu honteux aussi. Qui repart en tournée. Ouais, c'est qui est sold out, Elle hein, passe je aux crois. Zénith de Nantes Ouais, dans Ouais, 9 pour le mois. délire, moi je suis chaud. Oh, mais je crois qu'il n'y a plus de place, genre Ouais, c'est fini, bah ça a voilà. été hyper vite. M'étonne. Ouais. Parce que sinon, j'y serais bien retournée aussi. Ouais. Revival. Non, je te jure. Ah là là. Mais bah, du coup, moi j'ai une question pour toi aussi, Péro. Ah, je t'en prie. Bah, c'est quoi Ah, ton- pardon, Non, mon mais... numéro. Excusez-moi, j'étais plus dedans. Attends, parce que j'ai oublié moi aussi. Ah, oui, voilà. Attendez aussi, on va vous poser des questions. Là. Bah, Le 21. 21 Vous avez le droit, hein. Oui, vous pouvez répondre aussi. Ah, j'adore cette question en plus. Oui, c'est vrai. 21 Guns de Green Day ou 21 Pilots? Oh, moi j'ai ma réponse directe. Oui, bah, c'est une blague. Ah, direct. Et du coup, ah, mais là, j'ai l'impression de fou. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a- de goût, il y a- non, réponse. c'est pas- Ouais, la caméra, C'est non, qu'on est parce que horrible. ça peut, On est C'est horrible. ça peut être nuancé. Entre Bah, les gens. franchement, si tu choisis l'autre, là, on tient. Non, en Bah, vrai, c'est pas censuré. je vais peut-être me surprendre, mais je pense que je vais dire 21 Pilot. Pour tout le lore, Ouais. enfin, ils sont trop forts. Ils sont beaucoup trop forts et tout leur son. Oh, Simon, il va se lever. Non, pas du tout. J'adore toi, mais tu moi, vois, je te rejoins. Je quitte le Incroyable. Et je pense que c'est les meilleurs pour avoir trouvé toute une histoire qui. Enfin, non, fait. Une Ouais. histoire que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Il y a des vidéos YouTube qui ont été faites qui retracent tout, enfin Ouais. qui décryptent aussi tous les clips, toutes les paroles et tout. C'est vrai que c'est assez Et tout est lié. bluffant quoi. En fait, j'adore les trucs comme ça où tu sais, Ouais. tout s'emboîte, finit par avoir une connexion avec un autre truc et tout, et ton cerveau il fait. Et je trouve que le j'ai. Ouais, non, mais vraiment. Ouais. Donc voilà, pardon, Mais excusez-moi. cependant, tu adores Green Day aussi et t'adores. Mais ouais. C'est vrai qu'elle était un peu Et un peu méchante tricky. celle-ci, Ouais. un peu. Je vais me faire battre. Et non, mais il n'y a pas de guilty pleasure, justement. Ah bah En oui. musique, faut le redire, vraiment, faut pas avoir honte d'écouter des trucs. 21 Guns, putain, la vache, cette musique, j'avais fait un cover sur YouTube à l'époque de moi Qu'on peut 13 retrouver ans. Non, En description. Extrait. je l'ai supprimé depuis très longtemps déjà. Quel dommage. Ah, Je ouais, vais la ouais. refaire en IA. Ah, je t'en supplie, oui. Je te jure. Ok. C'est marrant que vous parliez de l'âge de 10 ans, parce que moi, c'est le chiffre que j'ai dans mon verre. Oh. Et du coup, la question. Oh, c'est Attends, parce que incroyable. je crois que. Ouais, non, mais je te C'est jure. énorme. La question, c'était. Ah oui Est-ce que je kiffais les fêtes d'école? Kermesse. Aïe, Les aïe, kermesses, aïe. Les kermesses, ouais. Waouh. Bah, du coup, il faut que je parle là. Ah bah, faut que tu répondes à la question. En vrai, oui. J'adorais ça parce qu'il y avait aussi un buffet avec plein de... Je m'attendais That's pas à my ça. girl. Moi non plus. C'est génial. avec plein de J'adore la gâteaux. bouffe. Et genre, je me souviens avoir fait des gâteaux même pour ce buffet et tout, et me dire, une fois qu'il est sur la table avec tous les autres gâteaux, tu pars faire ton spectacle et tout, et après tu reviens chercher ton gâteau, tu le cherches comme ça sur la table, tu fais, elle est là. Ah, il a pas été beaucoup mangé. Ça, c'est le mien. Ça, c'est le mien. et C'est tout. vrai, tu faisais ça? Oui. Et du coup, bah, s'il avait pas trop de succès, j'étais un peu triste. Je compatis. Ça me brise Je crois le que cœur. j'étais pareil. Oh là là. Mais tu sais quoi, en plus, moi j'étais un peu dégoûtée à chaque fois parce que, genre, mon gâteau et celui de ma maman, ils étaient trop bons. Et le gâteau des autres mamans, ils étaient dégueulasses. Sauf que c'était genre... En fait, tu peux pas manger le tien. Faut que Ah, mais- les autres y goûtent. Oui, mais du coup, est-ce que t'es Les pas... autres gâteaux, ils étaient pas bons. Mais oui, mais est-ce que t'es pas plus content que personne n'ait tapé dans ton gâteau? Comme ça, tu peux le prendre et le ramener chez toi Ah, et c'est- tout avoir pour toi. C'est vrai. Pas faux. J'avoue. Tu vois, alors que faux. si tout le monde Moi, je le me mange... souviens même pas si on le ramenait. Ah, il y a toutes les mères de tes potes d'enfance qui vont voir la vidéo, qui vont venir toquer à ta porte. Non, mais. Comment ça, mon gâteau, il était dégueulasse? Non, mais oh. Ah, la petite Anaïs, là, Bah elle ouais, a bien non, changé. faut pas déconner, faut enlever d'un moment.
Non, mais c'est... je me souviens d'avoir eu le trac et tout, et bien sûr. Puis tu sais, t'as tous les parents qui sont là, qui t'observent. C'était surtout... Bah, en fait, c'est ça le détail, c'est que ma mère, elle travaillait le samedi. C'était souvent le samedi, les fêtes d'école. Donc, il y avait que mon père qui venait. Et ça le... Ça le Au fait bout d'un chier. moment, tu sais, quand t'as 11... que tu vas rentrer au collège, quoi... Bon, les 2 dernières fêtes d'école, c'est chiant, quoi. Ah, il y a encore les fêtes d'école et tout. Parce que, voilà, faut sociabiliser aussi avec les autres parents. Tout ça, quoi. Donc, du small talk. Faut manger les gâteaux des autres, Ouais, faut non, mais Ouais, bah ouais. boire du jus de pomme, Faut rester assis pendant 1 heure à regarder des spectacles Oui, de gamins c'est aussi, vrai que- tu vois. des spectacles. Ouais. Oui, Ah, ouais. maintenant, Gros oui. guillemets. Oui, exactement. Mais non, sinon, en vrai, de manière générale, j'aimais bien quand même. C'était un peu l'insouciance. Hein. Ouais, Mm. vraiment. Pas de soucis, quand Ouais. même. Vraiment. Ah bah non. Est-ce que vous aviez des grosses roues de tracteur dans vos cours de récré? Moi, j'avais des pneus, Allongées, mais genre. j'avais pas de roue de tracteur. Ok. Ah Vous bah, avez des pneus aussi. Ouais, des pneus pour les faire rouler et tout. Ouais. Puis après, on les a enlevés parce qu'il y avait des élèves qui se les prenaient dans la tête. J'adore. J'adore. Ça C'est même part pas en... une blague. Waouh. J'adore. Non, mais je dis ça parce que... Non, Non, mais pas du tout. Du coup, c'était quoi votre jeu préféré quand vous étiez à l'école primaire? Ah, si, nous, on avait des paniers de basket. Donc, on faisait ce qu'on appelait des KO au basket. Où en gros, c'est un jeu où tu te mets en ligne. T'as 2 ballons. Il faut mettre le ballon dans le panier avant l'autre. Et t'as tout un système d'élimination, etc. Où après, tu te retrouves à 2. Et je pense que j'ai dû passer toute une année à jouer à ça avec mes copains. Oh, wow. J'étais nul. Je perdais tout le temps. Mais c'était très drôle. Et sinon, on jouait aux billes beaucoup. C'était encore C'est l'époque où on avait des Effectivement. billes. Et les Pokémon. Nous, c'était interdit les Pokémon dans ma cour. Ouais. Oh, waouh, comment t'as pas eu d'enfance en fait. Ah, merci pour cette. Plaisir. Toi, Naïs? Moi, en fait, bon, il y avait des jeux qu'on faisait en commun avec les autres enfants, genre ballon prisonnier, Ouais. des trucs comme ça. Mais en vrai, je me rappelle que j'avais beaucoup d'imagination et du coup, on jouait surtout à s'imaginer dans des films ou des séries. En fait, on reproduisait des... En fait, on jouait à Charmed, à Harry Potter... Code Lyoko Code Lyoko, ouais, de ouf. Ah oui. Et en fait, beaucoup d'imagination. Du coup, on jouait à s'inventer. On était des persos. On jouait aux Wings. Ah, j'adore. En C'est fait, vrai que j'avais oublié, mais c'est ah un oui, truc mais qu'on de faisait fou. aussi. Oui, Mais ça, totalement. Tu m'as mais débloqué en- un souvenir. Mais ouais, et en parlant, là, je me dis, mais on avait de l'imagination de Ah fou. ouais. Ouais. Ou même les trucs que j'adorais faire quand j'invitais des copines à la maison, c'était oh bah viens, on est une caisse de supermarché et je disais bonjour à des clients imaginaires et je leur vendais des trucs ou on jouait à la coiffeuse, on jouait au livreur de pizza. C'était des trucs. J'aimerais trop retrouver cette imagination là, cette créativité de. Mais on s'invente une vie, c'est fou quoi. Livreur de pizza simulator. J'imagine Ouais, trop. j'avais C'est les gens maintenant. au téléphone. Alors une carte Alors. fromage, ok super. Nanana. Ouais. C'était trop bien. Et ouais, c'était surtout ça. On jouait à se refaire des épisodes de Charmed, des Wings, de trucs comme Avec ça. nos persos préférés à chaque fois. Non, moi je joue un tel. Ouais. Ou je joue un tel. Ouais. Et c'est fou, j'ai des souvenirs, dans mon jardin, de jouer avec des potes, à Harry Potter, des trucs comme ça. On était sur nos faux balais, enfin des trucs. Vraiment... Tu trouvais des petites bouts de bois et puis tu faisais des baguettes. Oui, Ouais. Je Ouais, l'ai. C'était marrant. Toi, Péro. Moi, je pense que c'était la marelle, mais pas la marelle comme on la voit habituellement. C'était comme un rectangle et divisé en 6 cases, 3 par 2. Je sais pas si vous visualisez un petit peu. Si. Pas du tout. C'est la seule à avoir joué à ce jeu. Ouais, je pense. En gros, t'imagines un rectangle, tu fais une ligne au milieu, et après tu la coupes de 2 autres lignes, mais horizontalement. Ok. Et en fait, tu lançais un caillou sur la première case, et genre le premier tour, tu devais du coup enjamber à chaque fois le caillou, et faire, par exemple, la première fois, c'était que à cloche-pied, sauf sur une case où c'était à 2 pieds, puis tu reprenais à cloche-pied, tu reprenais ton caillou comme une marelle normale, et tu faisais tout le tour. Puis après, t'avais une autre difficulté, c'était pieds joints, après c'était pieds croisés, et tout un bordel Comment comme se ça. casser la figure en cours de récré. Exactement. Volonté Mais de nuire derrière ce jeu. C'était la meilleure marelle, et pareil, je l'ai poncé avec les potes, et après, moi, c'était les feuilles d'idole. Oui, Mm. tellement. Les feuilles d'idole.
Ah oui, ah oui. Et oui. là- Ouais, les garçons, ils aimaient pas les filles. dites-elle. Non, mais moi j'avais pas de garçon dans mon école, donc C'est vrai? ouais, il y avait que des filles. Ah ouais? Donc on était bien là, ça faisait du bis mon pote. Ta feuille parfumée à la fraise contre ma feuille parfumée au Je chocolat. te jure, mais c'était vraiment des trucs comme ça. Donc J'adore. ouais. Ah, c'était trop bien. Effectivement, ça. non, je l'ai Feuille pas eu. d'idée. Je l'ai pas eu. J'ai vu que ça revenait à la mode. C'est le moment de se faire de la moula. Et tu sais que je les ai retrouvés là, je cherchais des fiches Bristol pour le J'ai mon podcast classeur, justement. j'ai mon classeur. Et j'ai retrouvé mes classeurs de Tidal, là, faut que j'aille les Oh. remonter et tout Incroyable. regarder, tu sais, Oh, c'est trop bien. vache. Ouais, j'avoue. Et toi, Moi Bah non. je t'en prie, ton jeu préféré? J'ai déjà. Ah, bah non, j'ai pas répondu. Non, moi je jouais au tennis de table, mais genre du air tennis de table. Oh, j'adore. Attends, développe. Attends, Avec des Attends, raquettes non. et une balle ou Non, vraiment attends, je juste, confonds plusieurs comme ça, dans un concepts, cours de mais- raquette Vous voyez, foot de rue? Ouais. Oui. Bon, en gros, on joue au ping-pong, mais dans la rue. Enfin, pas dans la rue, mais sur Ah, les murs de Sur les l'école. murs de l'école. Voilà. Ok. Voilà, tout ça pour dire ça, Ah oui, mais. d'accord. T'avais En quand même gros- la raquette et les balles. Oui, il y avait la Ouais. raquette et. Oui, c'est pas vraiment du air ping-pong, Ok. mais. T'avais juste pas la table. En fait, t'avais inventé le squash dans tes cours d'école, quoi. C'est Oui, ça. bah en vrai, mine de rien. Et du coup, on était plusieurs à jouer justement avec une seule balle et tout, et on adorait. Genre, alors qu'on avait une table dans la cour de récré, quoi. Pourquoi faire ça? Mais non, je sais pas. C'était pas Mais de je rebelle. pense. Non, mais parce qu'en fait, elle était déjà prisée cette table, et c'est qu'en gros, on pouvait pas tous jouer. Mmh. Ah bah oui. Et- C'était les plus forts de l'école qui étaient Oui, sur la table. en et vrai, il y après, avait un peu ce t'étais là. bail. Je vais jouer avec le mur alors. T'avais- Sur le mur, ouais. T'avais toujours Comment plus de lui, il est raquettes sympa. que de table, quoi. Donc, Ouais. tu trouvais un moyen de jouer quand même. Donc, ouais, c'est un petit souvenir, là, je me souviens. On jouait pas mal à ça. Voilà. Trop bien. Il nous en fallait peu. Je te jure. Ah bah, ça, c'est sûr. Ah là là. Ok. Tu veux qu'on passe à l'autre cours de musique ou pas? Cours de musique ou oui. cours de PS? Quoi Cours de musique. Cours de musique. Cours de musique. Cours de musique. Ouais, ouais, ouais. Là, je suis bien, peinard. Il y a un blind test Il y a un petit blind test. Mais Mais non. non. Ouais. Mais attention, c'est un blind test un peu particulier. Donc, c'est-à-dire que je vais vous passer des sons, mais ça va être couche d'instrument par couche d'instrument. Oh, j'adore. Oui. J'adore. Donc, généralement, ça va souvent commencer par la batterie, puis ce sera avec une guitare ou une basse, Oh, puis c'est etc., génial. jusqu'à ce que vous trouviez le son. Alors, je vais faire un trigger warning pour nos auditeurs. Ça va Je être suis insupportable à ce jeu. Je vais essayer de On rester a calme. bien ciblé, on a bien Ça ciblé. va être très dur. De rester calme. Je vais essayer de pas te taper, Simon. Si tu me bats. Pour l'exemple, j'en commence avec un facile pour que vous voyez un peu comment ça va faire. Je pense qu'il va être trouvé très vite. On dit direct. Dès que vous l'avez, mais encore une fois, ça va être avec les plusieurs couches. Ah. Et Je suis évidemment, concentré hop. comme jamais là. Chut. Même au bac, j'étais pas aussi concentré. J'adore. Hop. Et après, si vous galérez un peu, je peux vous donner des années de quand c'est sorti. Ok. Oula. Un facile, Ah, t'as dit? Si, attends, je l'ai. Eminem. Ouais. Putain, bien, oui. Je l'ai dit très calmement, c'est Oui. étonnant de ma part. Tu tiendras pas deux tours comme ça. Ouais, Ah, Donc voilà, et là, c'était Exact. exactement. Ah oui. Là, c'était juste les batteries et les basses. Donc, c'était pour un peu vous mettre dans le contexte. J'ai pas un point, t'es sûr? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait de Ah non. système de. T'as un crayon? Non, j'ai Non, pas non, fait. non, 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 ça va mal se terminer. On va tout péter. Ton Le contrat au garage, il ferme montage. dans 2 semaines. C'est chiant. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Oh. Hop. Mais bien sûr. Plus compliqué déjà. Très lent. Oh. Après, il triche un petit peu parce qu'il fait de la batterie. Ah, je l'ai. Ah, mais hyper lent. Ah, il me faut la basse, mais je crois que j'ai une idée, mais je suis pas sûr, donc je vais rien dire. Hop, et du coup, la deuxième partie. Ah, punaise. Oh damn. C'est bien là. Ah, mais oui, c'est Yannick. C'est pas Johnny? Merde. Ah, elle est complexe celle-ci. Ah, je l'ai. Mais je sais plus le nom. Oui, c'est ça. Attends. Là, vous allez Hotel l'avoir. California.
Oh, mais Oui. waouh. Avec la guitare, c'est là où tu. Oui, Ah, oui, j'ai oui. mis du temps. Ah oui, c'est vrai qu'elle est très lente. Ouais. Je n'avais pas d'autres musiques. Eagles. C'est Eagles, ouais. Un point partout. Bravo. Oui, pardon. Si tu joues, tu regardes pas. Hé, tricheuse, va. Ah, puis elle était tombée avec deux. Et oui. Attends, on n'en dit pas Deux trop parce que fracassés si du on est bocal. nul, là, ça va mal se passer. La tournure pour Mais du c'est bien, podcast. parce qu'un instrument, ça change un peu. Ouais. Ah, j'aime beaucoup, ouais. Mais des fois, j'aime bien aussi laisser genre 2 secondes et mettre stop. Parce qu'il y a des fois où c'est trop facile. Ça met un peu de piment. de piment. De piment. Exactement. Pareil, batterie. Jay-Z. C'est quoi ce. Oh, regardez-le, il fait les gestes. Ouais. Oh, le professionnel. À la batterie, je trouve ça super Ça dur. paraît hyper lent quand il n'y a que la batterie. Oui. Ouais. Bah, c'est l'espèce de petit roulement, là, ça me trigger. J'ai l'impression de connaître cette partie, mais je l'ai pas. Oui. Oh, mais... Super. Bonjour l'ambiance. Hein. Batterie plus basse. C'est pas un Red Hot ou un C'est pas les Red Hot, ouais. Ouais. C'est une Ah. chanson de 2012. Donc. Ah, mais oui, 2012, mais si. ouais, non. C'est pas punk, ça. Non. Attends, là, la basse, elle est hyper reconnaissable. C'est pas 21 Pilots? Non. Oui, c'est vrai qu'on aurait dit ça, ouais. Stress Out. Un peu, c'est ça. Avec le piano. Ah merde. C'est pas le nom d'artiste. J'ai la Moi, musique, j'ai j'ai pas le nom non plus d'artiste. le. Attends. Si. Let It Go, Let It Go, Let c'est- It Go 2. Oui. Attends, Passenger. Oui. Ah, travail d'équipe. Ça va. Hey. Ah ouais, elle sort des abysses, celle-ci. En vrai, vous êtes pas trop mal parce qu'à chaque fois, vous l'avez avant les. Avant À la les voix. troisième, Ouais. deuxième, troisième instrument. Ah ouais. Oh, ça, c'est une période, ça. Ah bah, Ça, c'est l'été sur la plage, feu de camp. feu de camp. Non, moi je joue au Wonderwall. Hein. Ah, Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. bifez-moi, mais C'est pas connard. vrai. C'est pas vrai. Non, moi j'étais sur la plage en train de jouer du Gojira comme un débile. Avec ma guitare acoustique, donc c'est encore plus débile. Tu n'avais pas brûlé cette fois. Non, pas celle-là. Un truc un peu plus vieux. Oh, on n'est pas si vieux. Hein. J'écoute vraiment des vieux trucs. Oui. Toi aussi. Ah, Non, arrête. Mais si. Après, il fait ça depuis tout à l'heure et puis il trouve pas. Hein. oui, C'est vrai. pas faux. Tout ça pour que Merci, les autres, Louise. ils écoutent pas, en fait. Ah, attends. Je rajoute un instrument. Ah non, faut laisser une chance aux autres, Simon. Si. Rajoute un petit C'est. instrument avec le synthé. Laisse-moi écouter. Oui, tu l'as. Je sais. J'ai plus le Plaît-il titre. Mais si tu l'as. Oui, ça tu l'as. Mais on l'a tous là. Ouais. Cyndi Lauper. Mais putain. Garde de son Ouais. Bien sûr. J'avais pas le titre. Ah oui. Je suis deg. C'est que c'est une version un peu. Ouais, les instruments sont un peu modifiés. C'est comme Carafan qui n'aime pas les vraies versions des chansons pour le karaoké. Oui, c'est un peu Mais ça. ça va, c'est reconnaissable quand même. Mm. Ah, je suis deg. Tu vois, ça sert à rien de se précipiter et de polluer Mais non, mais. en disant pchit, 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 pchit. J'ai quand même entendu. Je suis stressé. Il y a des gros Là, enjeux. c'est la gang, là, ouais. Là, il y a un honneur en jeu, là, t'as pas idée, hein, vraiment. Ouais. La dernière fois qu'on a fait un blind test, elle a perdu, donc elle a envie un peu Et de. combien de fois j'ai gagné, surtout, merci d'être honnête, en fait. C'est pour ça que j'ai dit que la dernière fois. Oui. Certes. Oui. Oui. Oula, non. J'ai pas. Ça, c'est pas un vieux truc. Non, c'est récent. Avec les violons. Le violon. What? Il y a pas de violon là. Ah, Britney Spears. Britney, toxique. Oh, Ah ok. ouais. Ah oui. Effectivement. Ok. Et oui. Ah, le violon, l'envolé, là. Et souvent, c'est ça, c'est un truc qui te permet de reconnaître toute la vraiment. chanson, c'est fou. Ils sont trop forts. Et on s'en fait une petite dernière. D'ailleurs, j'ai vu que c'était les violons tirés d'une BO d'un film Bollywood.
Ah Le ouais. producteur, en fait, j'ai vu une vidéo là-dessus, c'est incroyable. C'est vraiment une autre chanson qui était dans un film bollywoodien. Putain, c'est trop stylé. Ils sont très forts, les ouais, producteurs. ça Ah, m'étonne. on avait eu cette idée avec une pote il y a longtemps de faire un blind test comme ça, mais où tu mettais les samples d'origine et il fallait retrouver la musique samplée. Ouais. C'est une l'inverse. super idée. Et on n'avait jamais poussé le truc, mais en vrai, l'idée était trop cool. Grave. On avait C'est trouvé vrai que tu vois qu'il y a des plein trucs, d'artistes qui copient. Oui, Ah bah, c'est pas copié, c'est samplé. On n'est pas loin du plagiat des fois quand même. ouais. Mais du coup, comme on parle de film, je reste dans le thème. Ah, C'est un indice, ça. c'est pour Tu moi la ça. connais. Non, mais toi, tu la Take connais. my Ah, breath je peux away. pas jouer. Take my breath away. Top Gun. Bah oui, bravo. Madame. Tu l'as eu en Ça. 3 Madame. notes. Et j'ai même pas vu Top Gun. Si, pardon, c'est la batterie mythique. Putain, la vache, bien ouais. Bravo, Là, je m'incline. Ouais. Là, j'ai rien à dire. j'avoue. C'est une capacité qui sert à rien, mais elle est quand même là. Voilà. Pour te la péter auprès de tes copains en C'est toi after. qui le dis, ça c'est pas moi. Bah, trop bien. Moi, j'ai été une mauvaise élève parce que j'ai pas noté toutes les questions qu'on m'a posées. J'ai pas- Mais, parce que peut-être qu'on va pas enchaîner direct sur le EPS. Attention, on va pas faire de sport, vous inquiétez pas, mais Dommage. peut-être. Non, je sais pas moi, est-ce que. Est-ce que dans votre scolarité, dans Ouais, non, vas-y, non, parce qu'en plus ça allait être un peu déprimant et tout, donc je voulais pas. Ok. Allez. Je voulais parler des échecs et tout, mais. Enfin, voilà. Peut-être on viendra. Vous plus avez un tard. prof qui vous a marqué? Ouais. Un ou une prof, et pourquoi? Peu importe que ce soit petit, plus grand, moyen. Ouais, moi j'en ai deux en vrai qui m'ont marqué. Mon prof d'histoire au collège qui m'a vraiment. Parce que j'étais insupportable dans son cours. Parce Ok. que j'étais vraiment le petit con devant qui levait tout le temps la main et Parce que qui t'avais répondait, la réponse. qui répondait à tout. J'avais très ce côté comme ça, mais uniquement sur l'histoire. J'étais pas très bon dans les autres matières, Ok. mais uniquement l'histoire. Et du coup, c'est lui qui m'avait après dit, mais va faire des études là-dedans. Il m'a fait, on a été visiter le château d'Angers avec lui, etc. Il était guide là-bas. C'était trop cool. Et je l'ai revu à ma cérémonie du brevet. Je l'ai plus revu après. Je suis un peu deg. mais il y a ce prof-là, puis mon prof de musique au lycée quand même, qui nous a bien aidés, qui nous a emmenés à faire des concerts à droite à gauche, Trop bien. au Mans, à Nantes. On a été dans pas mal d'endroits pour faire des concerts dans des grandes salles en plus, quoi. Pas des petits cafés-concerts. Trop bien. On a joué dans des pures salles de 300, 400 places, quoi. Donc ouais, ces deux profs-là m'ont bien marqué. Puis surtout dans la manière d'apporter de la pédagogie. Vu que j'ai donné des cours après, je me suis beaucoup inspiré de ces gens-là qui étaient vraiment plus dans l'écoute, la compréhension, parler avec l'élève, plutôt que juste réciter des cours. J'aime pas du tout. Ça, c'est vraiment tous les profs que j'ai eu où tu t'assois, tu prends tes notes. Bah, pour ça que j'ai arrêté la fac aussi d'ailleurs. Il y a pas de transmission quoi. C'est exactement Y a ça. pas de passion, Ça m'intéresse rien. pas. Quand tu passes d'un prof qui t'a un échange, où tu vois que c'est la passion qui transperce, que ce soit dans toutes les matières. Hein. Là, je parle d'histoire ou de musique, mais ça peut être tout. Et mon prof d'histoire, typiquement, c'était ça. C'était vraiment de la passion. Il parlait de ça. C'était vivant. Le cours était vivant. Quand je suis arrivé en fac d'histoire et que t'es 300 dans un amphi et puis t'as un pélo là-bas, là, loin, qui parle comme s'il avait envie de partir loin d'ici. Bon, c'était un peu moins fun. Mais moi, c'est deux profs aussi, pour des raisons différentes. J'avais ma prof de maths à l'époque en seconde, ma première seconde, parce que j'ai redoublé, où en fait, j'étais en mode crise d'ado, auto-sabotage, je faisais exprès de foirer, en fait. Donc j'avais genre 4 de moyenne en maths, un truc comme ça. Déjà que j'aimais pas ça, mais là, vraiment, c'était un espèce de je m'en foutisme assez présent. Et en fait, je me mettais au fond de la classe, je dormais sur ma table et tout. Enfin, vraiment, pas de volonté du tout. Et elle aurait pu complètement laisser tomber. Et en fait, elle m'a pas lâchée du tout.
Et elle a continué à croire en moi et tout. Elle venait me voir au fond de la classe, elle me réveillait, genre, allez, tu peux y arriver et tout. Et au lieu de me C'est dénigrer, trop bien, en fait, ouais. elle a vu un peu la détresse, tu vois, qui était derrière. Parce que C'est intelligent de penser comme ça, parce Ouais, que tous les complètement. profs l'auraient Bah, peut-être tous pas les fait, profs quoi. ne sont pas comme ça, Ouais. mais quand t'es à cet âge-là, en plus que t'es en crise d'ado et tout, faut essayer de voir un peu derrière. Et elle était pas obligée, mais elle a eu la patience de faire ça. Et en fait, elle m'a motivée. Après, j'ai repris des cours de maths et tout, et je suis passée de 4 à 14 de moyenne. Bon, j'ai quand même redoublé, mais ça, c'était plus par volonté de redémarrer un peu. Mais franchement, elle m'a pas du tout lâchée. Elle était hyper motivante, alors qu'on parle de maths. Et franchement, une prof comme ça, qui continue à te prendre par la main, en mode, bah, vas-y, lâche pas, je crois en toi et tout, vas-y, tu vas y arriver, il y en a trop peu aussi. Et qui, même si je sais que c'est un métier, enfin, c'est un des métiers les plus durs du monde, hein, et ils peuvent pas avoir l'énergie de le faire avec tous leurs élèves. Mais franchement, Bah, big up. Ouais, Ouais, big up trop aussi. bien. Madame Duguay. Duguay, waouh. Et le deuxième, c'était mon prof de français quand j'étais en bac L. Donc c'était important d'avoir un bon prof de français, parce que quand même, la littérature, ça fait partie pas mal du cursus. Et c'était Monsieur Larboulette, qui était un prof. En fait, il nous parlait un peu comme à ses potes. Enfin, il était hyper proche de nous. Et c'était pas justement un prof ennuyeux avec un langage hyper pompeux et tout. Il nous parlait vraiment d'humain à humain, et il parlait des livres et des auteurs avec passion, et puis en même temps avec beaucoup de dérision. Ah ouais, non mais wesh, Molière, en vrai, il sniffait de la colle et tout. Non, mais il a écrit n'importe quoi, là. Ah, c'est trop cool, Et en ça. fait, il a rendu ça hyper accessible. Et du coup, on adorait arriver à son cours, quoi. Et quand t'arrives à un cours et que t'es content d'être là, déjà, c'est un Ça change tout. énorme, Ouais. un énorme step. Et franchement, les profs comme ça, c'est trop pépite, quoi. Ouais, je viens de penser, j'en ai une troisième aussi qui a été hyper importante pour moi. C'était ma prof d'anglais au lycée, Madame Fuzel, si vous passez par là, big up. C'était une petite mamie, tu vois, elle est partie à la retraite 1 an après mon bac. Et quand je suis arrivé au lycée, j'avais des énormes lacunes en anglais parce que mes profs au collège étaient despicable. Et moi, je voulais vraiment faire bac L parce que c'était mon but, et j'avais tellement une moyenne catastrophique en anglais qu'elle me dit, bon bah Simon, là, il reste 2 mois, t'as pas le niveau, et bah on va charbonner. Et elle m'a fait aimer l'anglais, mais à un point que j'aurais jamais imaginé aimer cette langue. Et au final, je suis passé de 8 de moyenne à 10,5 à la fin de l'année, donc pile pour passer en première L. Et en première et terminale, où j'étais là, je l'avais que en première, j'étais à entre 16 et 18 de moyenne. En anglais, coef 9, parce que j'avais pris littérature anglais et anglais renforcé. Spécialité anglaise. Ouais. Ah, moi aussi. Et du coup, je pense que c'était la personne la plus contente de moi quand j'ai eu mon bac. Littéralement, elle est venue me voir pour me dire, mais trop bien, parce que j'ai eu 18,5, je crois, à mon oral d'anglais, quoi. On te la pète pas trop non plus. Ouais, non, mais... Pardon. Et c'était trop bien. Et j'ai encore son mail, et elle est venue me voir à certains concerts après. Ah, c'est trop trop chou. C'est bien. vraiment une personne J'avoue trop que. mimes, Waouh. Mais, qui a pleuré quand je lui ai dit que j'avais arrêté les études. Ah non. Donc vraiment, trop bien. C'est quand même des héros du quotidien. Trop bien, elle a pleuré. Ouais. Je voulais dire, mais... Non, c'est chou. Ouais. Waouh. On voulait faire le cours de EPS. Oui, C'est absolument. ça. Parce que voilà, après la musique, après la cantine, il faut se dépenser. J'adore Allez, l'intention que 5 tu mets. fruits et légumes par jour. Pour votre Les santé. produits laitiers. Sont nos amis pour la vie. La 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 la, là je suis peinard. Non, EPS, Lobby on l'a détourné en mode épisode série. Donc, que regardez-vous en ce moment comme série, potentiellement? Wow. Oh merde. Eh, Premier degré, je suis quelqu'un qui regarde très très peu de séries. J'ai vu quasiment aucune des séries à la mode de ces 5 dernières années, je pense. La dernière que j'ai regardée, c'était Arcane, la série. bah, non, cinq j'allais en dernières parler. Bah, Merde. sorry.
C'était Et, littéralement il y a 3 mois. Et je l'ai même pas fini, je l'ai commencé la saison 2 la semaine dernière et je l'ai pas encore fini. Donc le premier qui me spoil, pas content. Je suis dans la même team, pas de Merci. spoil. Mais non, très très cool. Et pourtant je suis quelqu'un qui regarde très très peu de dessins animés / animés au global. Donc ouais, non, là j'accroche beaucoup. Ok. Arcane, c'est trop bien. Arcane, c'est vraiment très bien. La direction artistique et tous les petits tableaux qu'ils peuvent mettre en plus de la vision globale de la série, je la trouve vraiment très très cool. Trop bien. Bon, bah, ma carte est grillée. Donc, moi aussi, j'ai regardé Arcane. Là, en ce moment, c'était plutôt ça. Et autrement, alors en ce moment, c'est vraiment pas la bonne question pour la période. Parce que comme j'ai besoin d'un truc un peu confort, c'est le moment annuel de remater Gossip Girl. Allez. Je l'attendais. Oui. C'est vrai. Voilà, donc t'es à fond dedans. là je suis à fond dedans et c'est horrible parce que j'ai recommencé du début et je suis partie pour tout remater. Ouais. 7 saisons, un truc comme ça. 7 ou 8 saisons, et en plus c'est hyper toxique, c'est horrible. Ouais. Mais c'est un peu la série Doudou que je regarde tous les 4-5 ans Ouais. quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que voilà, j'ai besoin de regarder un truc pour chiller. Ouais. Et tu regardes vraiment ou tu fais autre chose à côté, genre enfin, Ça dépend. Je regarde vraiment, mais ça peut être aussi en mangeant, en faisant la vaisselle, Ok. en me préparant. Enfin voilà, je la mets un peu Ouais. dès que j'en parce que des fois, quand tu les revisionnes une seconde fois, t'es moins. Enfin, tu les mets un peu dans. Ouais, clairement, Ah, mais je suis en arrière-plan, quoi, attentive mais- parce que ouais, je voilà, les c'est connais ça. par cœur. Je pense que je l'ai vu 3-4 fois cette série. Sauf pour tes petits épisodes chouchou, là, je suis sûre que t'en as où t'es en mode non, celui-là, je le regarde à fond. mais c'est ouais. sûr, Ouais. bien sûr. Ouais, je pense que oui. Moi, j'ai une série doudou un peu comme ça où c'est les frères Scott. Les frères Tuck, j'ai autre chose. Ouais, et c'est pareil, pareil, un truc tous les 4-5 ans, Ouais. et putain, j'adore. Putain, on m'en a tellement parlé de cette série, j'ai jamais regardé un seul Moi non. épisode. Ouais, là, ça a mal vieilli. Enfin, si tu regardes maintenant, je pense que tu vas Mm. pas Ouais, T'auras pas la kiffer. Ouais. Ouais. Et encore, mais je pense pas. Et encore. J'aime bien ce concept de série doudou. Mm. Moi, je Bah pense que la ouais. mienne, c'est Friends en vrai. hein. Ah bah. Ah ouais, Oui. Friends, Mais, trop cool. Mais comme beaucoup de personnes, j'ai l'impression. hein. Bah, C'est c'était tellement- Moi, j'ai bah, découvert enfin, sur le oui, tard. bien sûr, mais. J'étais en coloc avec un gars qui a bossé ici d'ailleurs, Zachary, qui lui était vraiment mais à fond là-dedans. Et dis-toi que du matin au soir, il y avait toujours la télé qui tournait avec Friends en fond. Oh, wow. Et en 1 an de coloc, j'ai dû regarder la série 3 fois, je pense. Wow. Des Sachant les qu'elle 10 est très saisons, quoi. longue. Ouais. Moi, j'ai- Mais il y a tout le temps. Et vu que je découvrais la série, en fait, ça m'a pas dérangé. Mm. Mais lui, je sais, c'était là au moins la 5e fois qu'il rematait le truc. Et je sais pas comment il faisait, mais tout le temps. Tout le temps. Ah, ça, c'est la série que j'aimerais trop remater pour la première fois. Ouais. Genre, il y a des trucs comme ça, tu te dis, ah, j'aimerais bien tout oublier et redécouvrir. Moi, je l'avais maté pendant le Covid. Vraiment, Ah ouais j'ai eu le temps de tout regarder pendant Ouais, le ouais. confinement. Et incroyable. Covid, j'avais découvert Breaking Bad pendant le Covid. Ah ouais. Ça, c'est pareil. Ça, pour le coup, s'il y a une série où j'aimerais bien revenir en arrière pour le re-regarder, je pense que c'est plus celle-là, tu vois. Ça, j'ai regardé le premier épisode et puis j'ai pas. Oui. Bah, Tout pareil. Et j'ai essayé 2-3 fois. Et pareil, je m'arrête au 2e épisode en mode bon. Bah ouais, mais des fois, quand les gens te hypent trop aussi, bah tu te forces un peu à regarder et en fait, à un C'était ce que moment, j'allais poser comme question. Est-ce que le fait de trop en parler, ça annule ton envie de regarder Enfin, trop en parler, qu'on t'en parle trop, du coup Moi, j'ai Ah. ça à 100%. Moi, ça m'annule pas l'envie de regarder. Par contre, du coup, je vais un peu peut-être me forcer. Par exemple, ça m'a fait ça pour Game of Thrones. Mm. Où, en plus, alors, j'aime pas le sang, j'aime pas la violence. Donc, bon, j'ai un petit peu douillé. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du sang et de la violence. et de l'inceste. Et ouais, entre autres. Et en fait, du coup, je me suis forcée parce que tout le monde en parlait tellement à l'époque que je me suis un peu sentie obligée de voir ce que c'était, quoi. Et du coup, je me suis forcée, mais jusqu'à la saison 3-4, quoi. Donc, quand même, la meuf a un peu été maso sur les bords, j'y ai été. Genre, non, mais je vais aimer à un moment, ça va venir. Non, pas du tout. Et du coup, j'ai arrêté à la saison où les gens m'ont dit, mais comment t'as pu arrêter à ce moment-là? Ouais, c'est vrai. Je sais Ouais, pas. je pense, Et en même temps, après, c'est un peu parti en cacahuète, donc t'as pas loupé grand-chose. Voilà, mais donc ça me coupe pas l'envie de mater parce que Ouais. du coup je vais me dire bon, si les gens en parlent autant, peut-être que. Par contre,
je me dis, voilà, à un moment, il faut quand même que je me dise, moi, est-ce que j'aime bien ou est-ce que je regarde parce que les autres. T'incites, enfin. J'ai ça sur les séries actuelles à la mode, typiquement Squid Game, tout ça, j'ai jamais regardé parce que tout le monde m'en parlait. Que de base, le concept m'attire pas, mais en plus, si tu me rabâches H24 sur les réseaux ou dans la vraie vie, que c'est une série incroyable et que c'est. Ça me coupe toute envie de regarder et j'ai pas envie, quoi. J'ai eu ça avec la Casa des Papel. Tout Ouais, le monde j'ai- parlait de la oui, Casa jamais des regardé Papel quand pareil. c'est sorti. Jamais J'ai regardé. essayé, je suis arrêtée à l'épisode 6 et à chaque fois que je réessaye, mais je suis en mode, mais j'aime pas. Ouais. Ça, par contre, c'est un peu tricky parce que, par exemple, je sais qu'il y a plein de gens à qui j'ai voulu vendre Arcane, qui est du coup exceptionnel. Oui. Et ils ont cette réaction-là de justement, non, on en a trop parlé. Mais tu sais qu'ils vont adorer. Oui, Donc tu oui. dis, Bah, mais c'est un si, je peu te ce qui s'est jure, passé pour toi, regarde. hein. Ouais. Ouais. Parce que vraiment, tu sais qu'ils vont kiffer la série, mais il y a ce phénomène-là de trop hype en ce moment, on a trop parlé et tout. Et c'est un peu frustrant parce que tu sais que la série, elle va trop leur plaire et tout, mais en fait, justement, soit l'effet de mode, soit le fait d'avoir rabâché à tout va, ça leur Puis coupe souvent, aussi, hein. ça build l'expectation, tu sais, où t'es en mode, putain, ça va être une série de fous. Et du coup, si t'accroches pas dès le 3e épisode, où tu vois, t'es en Tu mode, te sens nul. genre, je comprends pas la hype, vraiment, je rentre pas dedans, quoi. Ouais, Ouais. c'est vrai. Tu nous as un peu fait le même de Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Big expectation. Je l'ai. Je te jure. Tu sais, où, pendant une interview Et et après, tout, ouais. ils sont partis, Ouais. c'est fini. Ouais. Bref. Mais ouais. Mais moi, je regarde Dark, la série. Ah oui. J'en ai entendu 2017, parler. pareil, je j'ai crois. regardé. Pareil, c'est trop bien ça. C'est. Bah, j'avais regardé à l'époque, mais j'avais pas accroché. Et là, je l'ai redécouvert. Redécouvert Et pareil, ça parle de voyage dans le temps, mais d'une manière un peu sombre. Et ça se passe dans une ville allemande. Et non, c'est génial, Dark. Je vous la conseille. C'est trop trop bien. Donc voilà. Je note. Ouais, Les notes sont prises. c'est ça. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions Ouais, moi j'ai une dernière question. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans le DJing? Le DJing? Comment on dit d'ailleurs DJing, ouais. DJing. Jing. Le Ok. platinisme. Disque jockey. Ouais. Et d'ailleurs, Joker. et d'ailleurs, on dit DJ pour tous les genres confondus et non pas DJ. Parce que je tiens à le dire parce que vraiment, le nombre de fois qu'on l'a entendu, c'est pas méchant, mais c'est terrible. Il faut vraiment dire DJing et DJ pour inclure voilà, tout le monde. Non pas DJ qui est finalement un peu réducteur. Et puis pas très joli. Ouais. Quel conseil Ça fait un pour peu se lancer? zapette. C'est pas ouf. Ouais, même c'est juste. Voilà, c'est le même terme pour tout le monde. Quel conseil? Ça va être très bateau, hein, mais franchement, peu importe si on part de rien, justement, essayer de bien s'entourer. Par exemple, moi qui n'arrivais pas à me motiver toute seule, bien s'entourer. Pas hésiter à demander de l'aide, en fait. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient là pour t'aider, pour justement donner des conseils et t'apprendre sans forcément une contrepartie. En fait, il y a des gens sympas. Ça existe, simplement. ça existe. C'est dingue. Non, bien s'entourer, demander de l'aide surtout, pas hésiter. Et puis quand même, moi, le collectif, ça m'a vraiment lancé, quoi. De faire ça en collectivité, de s'entraider, Bah justement, c'est une question qui était aussi intéressante, c'est le rapport à la compétition dans ce milieu-là, enfin la compétition, la concurrence plutôt, si c'est un meilleur terme. Mais ce truc je dirais aussi d'éviter de se comparer, quoi. Ouais, Enfin, complètement. Totalement. De voir comme tu dis, demander de l'aide et en fait tu ne peux que recevoir derrière du positif, quoi. C'est sûr que complètement. tu t'en sortiras parce qu'en fait c'est des bonnes énergies, quoi. Ouais, Enfin, puis sympa, quand sans t'es être passionné, c'est vrai que on se compare énormément, forcément, et les gens nous comparent aussi. Ce qui part pas forcément d'une mauvaise intention, mais des fois, par exemple, moi je sais qu'au début, je faisais 0 transition, et en fait,
je me suis quand même lancée, alors que je savais pas mixer. Je disais, je mixe pas, j'enchaîne des sons, tu vois. J'étais plus DJ Selecta. La légitimité, du coup. Voilà, clairement, syndrome de l'imposteur et tout le petit package adorable des débuts. Et en fait, je me suis quand même lancée parce que c'est pas grave. Et oui, ok, je sais pas faire de transition, mais j'y vais. Voilà, et c'est pas grave, et je voyais que les gens dansaient quand même, et en fait, évidemment que je me comparais, qu'on me comparait à d'autres, et tout ça, et tu peux toujours t'améliorer déjà, à partir du principe que tu peux toujours bosser sur tes techniques, ta selecta, mais voilà, faut quand même être content de soi, et puis dès l'instant où t'es passionné et que t'arrives à transmettre ça aux gens, ça fonctionne, tu vois. Ouais, faut oser. Ouais, carrément. Et du coup, si quelqu'un veut se lancer, comment il peut retrouver les infos C'est des ateliers que vous faites avec Vacarme Et ben, ils peuvent nous suivre déjà sur... on a une page Instagram, 112 Vacarme, où on met toutes les infos dessus. Les ateliers, pour l'instant, on les fait au Shabada aussi, donc ils mettent toutes les infos sur leur site, leur réseau, etc. Et on va peut-être essayer de lancer des ateliers en plus. Là, on est en train d'acheter du matériel, etc. Donc parce qu'en fait, on a énormément de demandes, venant notamment de femmes et ou minorités de genre, mais aussi d'hommes cis. Énormément de demandes de gens qui veulent apprendre à mixer, et du coup, ça commence un peu à prendre de l'ampleur. C'est très cool. Donc voilà, sur nos réseaux, sur la page du Chab. Voilà, entre autres. Magnifique. Super. Eh ben, toi, t'as des conseils, Simon? C'est pareil, j'imagine que de toute façon... Ouais, après, pour la musique, c'est encore différent. Sauf, comme tu disais, faut oser, hein, même si effectivement le milieu, entre guillemets, est pas forcément le plus accueillant non plus. Hein, ça reste un milieu qui est difficilement accessible. Mais faut oser se lancer. Même si effectivement la comparaison peut être rude parfois avec des musiciens entre guillemets plus expérimentés, etc. Mais faut oser se lancer, faut pas avoir peur des regards surtout, notamment sur scène ou même dans les discussions au global. Et même au niveau de l'apprentissage de la musique, mais un conseil que je donne souvent aux gens, c'est faut pas hésiter à se lancer, même si on se dit toujours, il y a une phrase que j'entends tout le temps qui m'énerve, qui me dit ah non mais je suis trop vieux pour ça, c'est trop tard pour moi. C'est tellement pas vrai. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, même si vous avez 20, 30, 50, 60, 70 ans, c'est jamais trop tard pour apprendre. Donc il faut se lancer, il ne faut pas hésiter à y aller. Pas oublier que c'est surtout une passion et que c'est du fun avant tout. C'est très bateau dit comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on se met beaucoup de pression, alors qu'il faut garder le côté fun, et c'est du kiff avant tout. Si ça devient une plaie, en fait, c'est plus trop le but, quoi. Exactement. Donc voilà. Génial. Oh, wow. Let's play and have fun. Trop bien. Ok. Un petit mot de la fin. Merci encore. Ouais. Merci. C'est un trop chouette moment. Merci à Damien, que vous avez sûrement entendu, mais pas vu. On est là, hein. L'homme de l'ombre. Oui, C'est ça. tout à fait. Et voilà. Et puis, je sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais nous, on a déjà plus ou moins la suite du podcast, enfin les prochains invités et tout. Ouais. Et du coup, toi, tu vas aller te faire tatouer? Exactement. J'ai un bon projet tatou là, et du coup, ça va être chouette. Ouais. Ok. Et puis, moi, je vais aller prendre des petits cours de linogravure. Oh. On n'en dit pas plus. Très bien. On verra ça sur le prochain. J'ai des pronostics. Ouais, pareil. On dira rien. Attention, la pression passe après nous. Hein. Mais merci d'avoir été les premiers. Oui, d'avoir accepté le défi. Franchement, c'était Même trop si on cool. ne peut pas trop se saquer. Mais... On n'a pas encore coupé. C'est si vrai, c'est si Merde. vrai. Mais Non, c'était trop chouette. plaisir partagé et tout, et voilà, trop reconnaissante. Vous êtes trouvables sur les réseaux, je crois. Pénard, C'est vrai que Oui, on n'a fait aucune pub. aucune promo, genre les nuls. Merci Damien. Ouais, du coup, étant donné qu'on lance la machine, Pénard Podcast a déjà un compte Instagram. Et pareil sur YouTube, Pénard Et Podcast. YouTube. Ouais, voilà, tout pour simplement. regarder.
Allez, les fololos. Et aussi, j'en profite, si on part dans la promo, moi aussi j'ai un compte Insta, du coup, je sais pas qui je dois regarder ou autre, mais, Ah ouais, on va faire notre promo. mais du coup, moi c'est pareil, vous pouvey me trouver sur Louisa Sray sur Insta. Et voilà. Je sais pas si vous voulez faire la promo aussi. Si, vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi. On mettra de toute façon. C'est mon Insta personnel ou même le compte de La Piole, qui est notre ancienne chaîne YouTube, mais qui a vocation un jour à revenir, où on parle de musique et on raconte des histoires à propos de la musique. Et puis voilà. Et puis pour les prochains projets musicaux aussi, qui seront bien évidemment partagés là-dessus. Génial. Trop cool. Il n'y a pas encore de nom, donc je peux rien dire. Oui, c'est sûr. Mystère. Ok, bah voilà. Et toi, Anaïs? Moi, du coup, c'est ma page perso, mais c'est là aussi que je mets toutes mes infos de set, DJing, etc. Donc, c'est Anna The Square. Et puis voilà, pareil. J'essaie de tenir ça updaté. Et puis la page de 112 Vacarme, moi aussi, du coup. Impeccable. Super. Et toi, Péro? Moi, c'est mon perso et je fais rien dessus, donc ça vaut pas le coup. Tu mettras ton tatou. Exactement, je ferai mon prochain tatou. El Famoso. J'adore. Eh Ok, ben, super. bah voilà. Bah bisous. C'est une fin de tournage. On peut s'applaudir? On peut s'appeler. Ouais.